ouvre grand. D'accord. Ouais, je pense savoir ce que tu as. Mais avant que je te le dise, n'hésite pas à liker, t'abonner et bien sûr activer la cloche. C'est parti, voici mon diagnostic. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle du drama coréen Doctor Stranger. C'est un drama de 2014 appartenant au genre du drame, de la romance, de l'action, du thriller, de l'espionnage, qui compte 20 épisodes d'1 heure chacun et que tu peux retrouver sur Netflix. Le drama nous plonge dans l'histoire de Park Hoon qui est envoyé avec son père chirurgien en Corée du Nord pour empêcher une guerre. Mais ils ne reviendront jamais au sud suite à une trahison. En grandissant, il devient lui-même un chirurgien cardio-thoracique de génie, malgré la disparition de son grand amour, Song Ji-hye. Alors qu'il la retrouve enfin, il décide de fuir vers la Corée du Sud, mais la perd une nouvelle fois au cours d'un tragique accident. 2 ans plus tard, à Séoul, Hoon est engagé dans un grand hôpital, mais il est traité comme un étranger par les autres en raison de son origine, et notamment par le chef de service et chirurgien d'élite, Han Jae-joon. Fort heureusement pour Hoon, il se lie d'amitié avec la petite amie de celui-ci, Oh So-yeon, attiré par son tempérament rebelle. Alors qu'il commence à prendre ses marques sans abandonner son vœu de retrouver Ji-hye, surgit alors une jeune anesthésiste du nom de Han Sun-hee, lui ressemblant trait pour trait, également accompagnée de ses vieux démons. Alors pourquoi regarder ce drama ou ne pas le regarder? Eh bien je vais te dire 3 choses qui me font aimer ce drama. Premièrement, Lee Jun-soo. Deuxièmement, le côté médical, parce que j'aime beaucoup ce genre de série, et je suis un très grand fan de Grey's Anatomy. Et troisièmement... Ah bah non, j'en avais que 2. Pour le reste, je ne dirais pas que le drama est nul, mauvais, à chier, faut lui cracher dessus, ou comme certains qui pensent que c'est un nanar. Non, je n'irai pas dans ce genre d'extrémité. Je dirais juste qu'il est... décevant. Décevant surtout quand Lee Jun-soo ne me déçoit une nouvelle fois pas dans son rôle. Surtout quand il me fait des entrées comme ça. 돌팔이 안녕? Et même si l'acteur reconnaîtra que ce tournage fut un calvaire pour lui au point d'arrêter le métier, je ne peux malheureusement pas dire que je l'ai trouvé mauvais dans son rôle. Peut-être a-t-il un peu de mal certes, mais j'ai vraiment apprécié le ton décalé du personnage et son envie constante de trouver la place qui lui revient. Je ne ferai malheureusement pas les mêmes éloges de Park Han-jin. Le pauvre acteur n'a pas de chance avec moi car aussi bon soit-il, je déteste ses rôles pour le moment. Après My Love from the Star ou Mon amour venu des étoiles où il jouait un petit ami autoproclamé à la limite du sociopathe ou stalker au dos de cuit, il est ici un monolithe inexpressif et chiant qui créera une rivalité inutile et infantile. Mais il y a aussi de bonnes surprises comme revoir Cho Eun-jin après l'avoir vu dans My Golden Life en père malchanceux. Il est ici un politicien véreux et il m'a juste impressionné. Son personnage est malfaisant, malaisant à tout point de vue et il est une des plus belles réussites du drama. Côté fille, beaucoup détestent le personnage de Jin Se-yeon, Ji-hye. Mais moi je l'ai beaucoup aimé. Ok, moins son background aux fraises et ses explications dans le vent, mais quand même, elle sert une bonne prestation et elle a une très bonne alchimie romantique avec le héros. Et enfin, Kang Sola est sans doute la révélation du drama. Bien plus mis en avant, elle partage une très bonne alchimie amicale avec le héros et aura le droit à une très belle évolution tout au long du drama. Dommage que ça doive passer obligatoirement vers une pseudo-romance. À croire qu'il n'y a que ce moyen pour faire évoluer un personnage féminin. Et on finira sur la présence de Bola, ex-membre du girls group Sistar et Sistar 19, jouant la meilleure pote du héros et restera assez secondaire malgré un jeu assez convaincant. Du premier d'un épisode, on ne saura jamais ce qu'est vraiment Doctor Strange. Est-ce que c'est un drama d'aventure, d'action, médical ou autre chose? Et c'est bien là le souci, parce que malgré l'annonce du thème médical, même placé dans le titre, eh bien ce thème est extrêmement secondaire tout au long du drama, et c'est dommage. Il sera perdu dans une intrigue politique alambiquée qui perd souvent le spectateur entre vengeance, manipulation, corruption, complot, faux semblants et non-dits. Ainsi sont alors juxtaposés plusieurs genres, plusieurs histoires, sans jamais parvenir à les imbriquer
ensemble convenablement. En tout pour tout, j'ai l'impression qu'il y a presque 7 ou 8 histoires différentes qui s'entrecroisent sans jamais vraiment se lier, sauf quand ça s'avère nécessaire pour une quelconque raison. Mais c'est merdique. Et parfois même, quand on pense tout savoir sur quelque chose, eh ben non, il y en a encore. Tout nous perd et installe de multiples longueurs qui nous ennuient, voire nous désintéressent complètement avant de nous remettre parfois le pied à l'étrier, mais il faut le signifier. Dr. Stranger, en tant que drama d'espionnage, n'est jamais crédible. Déjà parce que l'explication sur l'espionne du drama ne sera jamais donnée. Même quand elle invite le héros à lui demander tout ce qui s'est passé, il va refuser de l'entendre. Il s'en fiche. Mais pas nous! On veut savoir! En fait, t'as l'impression que la trame de fond est fantasmée. Fantasmée sur ce que pourrait être le monde des agents secrets, les tueurs à gages, les politiciens véreux. Et ça fonctionne pas. Heureusement qu'il y a les phases médicales, ce qui m'intéressait le plus dans le drama, car c'est souvent ça qui m'a sorti de ma torpeur, qui m'a de nouveau intéressé. Et malgré un savoir-faire coréen indéniable dans le genre, avec du suspense, ça finit toujours par devenir prévisible, et parfois même à la limite de l'absurde. Le thème est donc complètement gâché, car le drama ne s'évertue jamais à montrer le héros tel le chirurgien de génie qu'il est, sauf dans de rares cas où selon les affirmations des autres personnages. On est quand même face à un médecin capable d'opérer dans le noir, sans aucune visibilité lors de l'opération, mais non, son talent ne sera jamais complètement exploité, et ce même dans cette pseudo-compétition où la récompense est une opération de renom, une opération unique dans une vie. Ça m'a autant saoulé que le foin fait pour nous mener en bateau sur la véritable identité de Hanson Lee. Est-elle Jay ou non? Je crois qu'en fait, il savait pas trop quoi faire de cette intrigue, et du personnage dans ce cas de figure. En même temps, c'était tellement mal amené, mal exploité, qu'ils se sont piégés eux-mêmes, j'ai l'impression. Comme les Dondi, les quiproquos qui pourraient être réglés très rapidement avec de simples questions ou de simples discussions pour crever l'abcès. Eh ben non, il faut qu'on s'enfonce dans la connerie de ne pas communiquer et de réagir comme des enfants de 4 ans, en se basant sur des rumeurs ou des certitudes fausses. Et ça, tu vois, c'est pas la première fois que je le remarque, et ça commence à m'énerver, mais grave, dans les dramas. Au bout d'un moment, faut être logique. Je sais que notre société n'est plus trop dans la communication réelle, mais quand même, putain, faut arrêter au bout d'un moment. Malgré ça, le drama essaye de véhiculer un message fort. Qu'est-ce qui fait un bon médecin? La réponse serait sa proximité. Son vœu de sauver n'importe qui, peu importe son statut, sa fortune, qui il est, car une vie à sauver est une vie, peu importe l'individu. Et on nous fait comprendre ça en nous montrant l'opposé. Des médecins qui ne se préoccupent pas forcément des patients et se préoccupent plus d'un palmarès. Les escrocs de la médecine sont donc foison, et c'est cet étranger de médecin qui finira par réveiller leur véritable vocation. Ça c'est bien. Et bien sûr, j'ai bien aimé la romance entre nos deux personnages principaux, qui était très belle et inévitable. Donc on va pas revenir sur les délires de triangle amoureux, vous savez ce que j'en pense, mais là, on va en parler un peu, car elle était pas vraiment inutile et trouvait très souvent sa justification dans les actions de l'héroïne qui était prête à se sacrifier pour que son amour soit heureux. Mais ceci dit, je comprends pas pourquoi le scénariste prend un malin plaisir à vouloir les faire souffrir. Parce que dès qu'on pense que c'est bon, c'est le bonheur, ils se sont retrouvés, ah c'est génial, bam! Il y a une merde qui arrive, et c'est reparti, faut encore batailler pour qu'ils retrouvent un semblant de bonheur. Je sais pas. Et ce, jusqu'à la fin, hein, jusqu'à la dernière scène. L'espèce d'épilogue te montre que la situation n'est toujours pas réglée, qu'ils ne sont pas forcément... Enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que ces personnages t'ont fait, mec? T'avais tellement marre de bosser sur ce drama que t'as décidé d'espier ton mal-être en torturant tes personnages? Sérieux? Il y a d'autres manières de faire, hein. Bon, je pense que tu as compris un peu, hein. Donc on va récapituler. Du côté des points positifs, on a quand même de bons acteurs, un thème médical que j'apprécie beaucoup, et la romance. Mais du côté des points négatifs, un scénario bien trop alambiqué, les non-dits constants, la volonté de faire souffrir les personnages, et surtout, beaucoup trop de longueur. Le drama était vraiment prometteur, et il en ressort, après 20 épisodes, comme vraiment, mais pas du tout parfait.
Mais en même temps, bon, quel drama l'est, hein. Il se perd beaucoup trop dans ses multiples intrigues et son côté politique outrancier qui vampirise trop le thème médical qui aurait dû être le thème principal du drama. C'est gâché. Surtout que les 2 premiers épisodes sont topissimes et on a envie vraiment de voir la suite, suivre les personnages, et la suite, va nous perdre. Lee Jun-soo souffre et ça restera sans doute la plus grosse erreur de sa filmographie. Mais je croise les doigts pour qu'on le retrouve un jour de nouveau dans ce type de rôle. Et que cette fois, il crèvera l'écran et fera l'unanimité en tant que médecin. J'ai aimé le casting, certaines dynamiques et les quelques points forts que j'ai cités plus haut. Je pense qu'il est à voir. Et vous êtes prévenus, il faut s'accrocher. Je vous ne le déconseille pas fortement, car vous le savez, j'aime que vous fassiez votre propre avis. Donc, regardez-le si le cœur vous en dit. En tout cas, malgré le fait que je sois déçu du drama, que je sois mitigé ou complètement énervé pour certaines raisons, j'ai quand même envie de le revoir. Et toi, l'as-tu vu? Qu'en as-tu pensé? N'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'on en discute. Et sinon, c'était mon diagnostic. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!